Messieurs, nous sommes partis. Comment je fais pour enlever? Comment je fais pour enlever déjà? Comment je fais pour enlever? Ouais, écoutez, ah voilà. Normalement, vous avez l'overlay qui marche bien. Allez, c'est parti. Donc, premier match contre la Intensive. Ah non, maintenant, j'ai oublié de changer le truc, c'est bien les Hollywood, je changerai juste après. Et c'est parti. On va pouvoir commencer à faire notre boulot. Il va falloir que je mette dedans. Attention à cette première offensive d'Isia. Je vais me mettre en full crime. Et là, Ezox, il va pour marquer le premier but. Ça va faire 1-0 pour eux. Faut que je me mette dedans. Faut que je me mette dedans. Et ça va le faire. Appelle pas mon mec. Allez. 1-0 pour les Hollywood. On est reparti. Est-ce qu'il a l'offensive qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose? Potentiellement. Ah, c'est un peu dommage. Ça va être un peu compliqué malheureusement. Encore une fois. Attention au flic de Vax qui va potentiellement... Ah, Isia qui a très bien suivi son coéquipier. Malheureusement, ça va être compliqué pour nous en défense là. Ils nous mettent tout de suite la pression. Il va falloir rentrer vite dedans parce que là, on va se faire un peu sombre, j'ai bien l'impression. Mais bon, nouveau kick-off, nouveau jour. 4 minutes 27, 2-0. On peut largement monter dans son capable. Kick-off favorable pour la GX. Attention à ces bumps là. Ah, là, j'ai bien envie de revoir l'action. Je crois que c'est ces bumps entre nous. Je crois qu'il y a eu un petit bull entre Emile et Askill sur la relance. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Là, les gars, il va falloir s'en mettre un peu dedans. On y va, 3Z, y a rien, c'est un BO3, je le rappelle. Ils n'ont pas configuré en BO3 en plus. On est parti. Avec potentiellement Celzix. Sur le backboard en double tap, c'est un peu loupé. Emile peut-être à la relance, ça va faire potentiellement un... Oh, le fake potentiellement. Ah, ça a été bien lié, je pense qu'il aurait fallu tirer direct. Ah, dommage, on a une belle petite phase offensive là, potentiellement. Ils sont un peu low en boost, il va falloir vite réagir. Ouais, malheureusement là, c'est un peu compliqué. Là, on passe encore une fois dans notre camp. On va avoir cette récupération. Non, Ezox va être first là-dessus. Askill à la défense. Potentiellement, attention à ça. Cézix ou Emile qui va... Ouais, Emile qui va être first sur cette balle. Bon, mauvais 50. Askill qui va pouvoir tout de suite dégager de l'autre côté, qui va nous donner un peu d'espace. Cézix qui va tout de suite aller au challenge. Non, il pourra pas, il sera pas first malheureusement. On va pouvoir repartir. Askill à la relance. Cézix qui va follow, qui s'est fait démo instant. Mais ça s'est un peu mal compris de leur côté. Ça leur a fait une petite balle un peu chiante. Et là, potentiellement, c'est une erreur. Et voilà, une erreur, un but. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Exactement ce que je veux voir, messieurs. C'est du jeu comme je veux. C'est... Voilà. Une erreur, un but. Une erreur égale un but. Par contre, ça bug là un peu, ouais. Ouais, ça bug un peu. C'est des 2K1. Ouais, bah j'imagine bien parce que là, un truc un peu complexe. Et là, malheureusement, ça va être open. Heureusement qu'il s'est loupé sur son shot. Allez, maintenant, Askill a la relance. Le très bon flic qui part. Et là, maintenant, faut faire un bon 50. Malheureusement, ça va pas passer. Ah là 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 là. Ah, potentiellement une passe sur Emile. Ah, Emile qui a pas voulu risquer le 50 pour la relance adverse. Mais on s'en sort plutôt bien. Emile qui va flic potentiellement. Non, ça va être tout de suite intercepté par Isia. Isia à la relance sûrement avec 0 de boost. Tout de suite intercepté par Askill. Vax qui va s'envoler, faire la passe à son maître potentiellement. Non, il va aller en solo. Ce sera quand même une passe pour son autre maître, Ezox. Attention, c'est un goal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a voulu double tap dans notre camp? Ça a voulu nous enterrer nous-mêmes? Emile, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense pas que cette touch là, bah je pense jamais cette touch là est voulu, mais malheureusement on va repartir sur un kick-off, ça va faire 4-1. Un peu bête ce 4-1. Allez, Emile, Sushi sur le setup qui va pouvoir s'élancer, potentiellement sur un reset, un fake. Malheureusement un peu loin de cette balle pour pouvoir en faire quelque chose de pas prévisible. Tout de suite, le monster clear de Celzix. Il va pouvoir repartir, encore une fois, un bon 50 qui relance tout de suite sur Askill, qui va tenter un shot direct, c'est bien défendu directement. Une balle foutue en l'air pour rien un peu. C'est un peu la panique du côté de chez Hollywood, mais ça s'en sort plutôt bien. Emile qui va louper sa touch, ça ne feinte pas Ezox. Il dirait Cézix au bon 50, potentiellement pour nous, non, ça va être tout de suite relancé par Ezox. Askill à la relance, tranquillement, il a le temps, il va pas se faire challenge tout de suite. Ça a fait que le premier, mais ça a pas fait que le deuxième malheureusement. Vax qui a tout de suite capté que son coéquipier l'aurait pas eu, qui s'est jeté directement en P2. Malheureusement, ça va faire 5-1, 2 minutes 16 de la fin, va falloir commencer à se réveiller, messieurs. On peut y aller. Je pense qu'ils sont prenables, très clairement.
Faut juste qu'on se réveille, qu'on montre notre meilleur niveau sur le meilleur jour. Attention, AC50 Hazard 2. C'est les X à la relance, 0 de boost, ça va être un peu compliqué. Rezox au setup, tout de suite intercepté par Emile. Très bon 50, malheureusement on sera pas fort sur la balle qui retombe. Slezix à la relance avec sa voiture très jolie. Askill qui va potentiellement pouvoir faire un shot direct, non malheureusement c'est pas assez fort. Attention à cette relance des Ox, là on est un peu light en défense. Hein, c'est un peu tendu, attention à pas se faire fake, attention à pas louper cette balle au sol. Slezix qui va rattraper un peu le coup, Askill potentiellement au 50. Ça va être un peu compliqué, ça donne quand même un setup, une potentielle passe. Oh là 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 là, j'ai pas compris son shot, mais il partait un peu quand même. Heureusement que je crois que c'était Askill qui était là. Emile, encore une fois, la monster save, j'ai vu. Askill, potentiellement. Sur Emile, qui va potentiellement pouvoir trouver Slezix au 50. Peut-être encore une fois, non, ça va être un peu compliqué à read avec le peu de boost. Askill qui a tout le temps possible, mais il a décidé de tirer direct. En soi, ça oblige les gens à sauter. Fake. Non, malheureusement, ça va pas passer. Askill qui va pouvoir start cette balle. Mais tout de suite intercepté par Vax. Emile, officier contre Vax, qui va le gagner. Attention à Idia, qui va potentiellement pouvoir trouver un mec. Potentiellement Vax. Non, il est un peu loin. Vax, il va choisir de la tempo. Askill qui va trouver un bon 50. Oh là, c'est bien ça. Askill, le bon 50 qui dirige tout droit sur Emile. C'est du très très bon boulot de la part d'Askill. Franchement, voilà. Du bon pressing comme on les aime. Va falloir botcher. De toute façon, on n'en a pas le choix. 5-2. Si on veut gagner ce premier match du BO3. Même si ça paraît un peu compliqué, je l'avoue. Attention, Vax au setup, potentiellement la double tap, ça va être potentiel tap. Oh là là, Askill bien joué cette save. Attention par contre à cette passe encore une fois, voilà. Askill qui va être bien en défense. On commence à rentrer dedans, on commence à bien rentrer dedans, mais là malheureusement ça va être un peu compliqué. Non, c'est bon, Slezix va pouvoir l'avoir. Le shot était un peu naze. Attention à cette passe. Voilà, le bum qui n'a pas été trouvé. Malheureusement, Emile se retrouve un peu tout seul, mais n'est pas trop dérangé, donc ça devrait aller. Potentiel read. Ah, malheureusement, qui a été un peu embêté par son adversaire, je sais pas qui était. Emile potentiellement sur une passe pour Slezix, pardon. Slezix, mais Slezix qui pourra pas faire grand chose de cette balle malheureusement. Vax il va tenter le corner read. Ça va être compliqué. Et attention potentiellement sur le setup un peu bas. Ouah, j'ai rien compris à cette balle. Cette balle n'avait aucun sens. J'ai bien envie de revoir. Non, cette balle avait aucun sens. Elle drop comme ça. Ça fait une passe sur Ezox. Ouais, non, c'est... Aucun sens cette balle. Franchement, très aucun sens. Aucun sens. À 4 secondes, je pense que là, 2-6, ça va être un peu compliqué, messieurs. Au moins, on se prend pas une Brasiled. Mais sur la fin, on est quand même bien rentré dedans, dans ce match-là. Maintenant, plus qu'à le montrer, à remonter au prochain match, parce que là, ça va être compliqué. Mais messieurs, je reste quand même plus ou moins confiant. Dans le sens où, sur la fin, on a quand même montré du beau jeu. On s'est un peu plus réveillé, on est un peu plus monté en puissance. Mais malheureusement, un peu tard et en face, c'est bien chaud déjà. C'est notre premier match, je le rappelle, ils ont déjà eu un match avant pour se chauffer. Un BO juste avant. Donc là, nous sommes partis pour la deuxième game. Ouais, mais... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas mes trucs. Ah si, c'est bon. Et Barl qui s'est pas lancé, super. Bon bah... Je n'ai comme plein pas. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Et ça va faire 1-0 directement. C'est Slezix qui va trouver cet open magnifique. Et oui, c'est bien du BO3. Je sais pas pourquoi mon overlay a décidé de me faire faux bon, mais c'est tout de suite open. 1-0 pour nous dans ce deuxième match du BO3. Potentiellement battre 2 matchs pour l'équipe Hollywood. Ça va être potentiellement un deuxième kick-off goal. Ah, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Emi qui était un peu surpris de cette touch. Enfin, cette non-touch du coup. Ezox à la relance pour l'équipe Hollywood, qui va tout de suite être intercepté par Slezix, mais malheureusement, ça va trouver potentiellement un wall read. Un wall read, je veux dire une bonne redirect. Slezix à la relance potentiellement, sans un bon contre. Malheureusement, Vax va être premier. Askill a tout le temps qu'il faut pour relancer. Attention, ça va être directement intercepté par Vax, mais directement repris d'Askill. Très bon fichi. Malheureusement, Ezox est à la reprise encore une fois. Il va pas être trop inquiété. Attention quand même à pas se faire surprendre. Et là, c'est le shot. Et là, c'est le but, malheureusement. Malheureusement, on est un peu trop éparpillé partout sur le terrain. C'est un peu compliqué à comprendre. Askill qui va être un peu short sur cette balle. Un peu short sur la recover de ce drift dans les cages. Un peu compliqué. Ça va faire 1-1, 4 minutes 19. On reste positif. Et c'est reparti de toute façon. C'est des X potentiellement au setup. Qui va
réussir à prendre un 50 plutôt favorable. Emile, potentiellement sur une passe de skill. Non, malheureusement, ça va être un peu compliqué, un peu trop dans leur camp, pardon. C'est que ça la relance potentiellement sur le fake. Très bon 50 trouvé. Encore une fois. Emile potentiellement sur une phase de la skill. Ouais, c'était 2 pour défendre cette balle quasiment. Il y avait un mur de 2 Fennec, c'était incroyable, magnifique. Ziggs potentiellement pour le Wolverine, hein, c'est un peu compliqué. Il y a déjà sur le coup. Askill potentiellement pour le long shot. Ça va pas pouvoir connecter avec Askill, encore une fois. Ouais, c'était Askill qui avait lancé. Attention à cette balle potentiellement flottante, mais normalement c'est bon. Il y a eu un kebab, j'ai vu, dans leur camp. Ezox qui a fait potentiellement une petite erreur. Ça ne sera pas puni, on pourra pas, on n'a pas trop de ressources. On va pouvoir passer un premier joueur, prendre un 50 plutôt favorable. Potentiellement sur Askill. Ah, le 50 sera moins favorable là-dessus. Emile potentiellement, voilà, la petite défense, on va prendre la tempo. Attention à ce 50 un peu hasardeux, malheureusement ça va être un peu compliqué. Heureusement, Askill est revenu suffisamment vite. Emile sur la ligne. Cette save est incroyable. C'est que ça la relance. C'est reparti. On va pouvoir respirer un peu plus. Potentiellement trouver une passe pour Emile qui va être potentiellement... Ah, malheureusement, c'est mal cadré. Je pense qu'il était un peu surpris de la touch. Un peu surpris de la rapidité. Bon, attention à pas se faire fake là. Il y avait une petite erreur. Ils se sont loupés. Ça nous a fake un peu. Attention à cette relance. Emile potentiellement pour le long shot. Ça va nous donner du temps pour respirer. Et Zox à la récupération. C'est reparti pour les Hollywood. Askill qui va intercepter potentiellement pour une double tap. Non, la défense backboard sera bien solide là-dessus. Attention à pas se faire surprendre parce qu'on en commit quand même pas mal. On commit quand même pas mal. La défense, ça va être un peu tendue. Heureusement, on a le temps de bien recover là-dessus. On va pouvoir faire un peu perdre du temps à Hollywood, tranquillement. Bon, refill tranquillement nos boosts. Aller à la pompe de service. Attention, on n'a pas au double commit quand même, les gars. Va falloir communiquer. Emile potentiellement, non, Emile il va être un peu short en boost, mais ça va peut-être le fake. Ah, malheureusement, pas cadré, c'était fake, mais c'était pas cadré, attention. Bah là, malheureusement, fallait pas louper ça. Là, malheureusement, c'est dit qu'il fallait pas louper ça. Ça, c'est des rides que je loupe fréquemment. Mais à mon niveau, je peux les louper, pas au vôtre. C'est pas grave, il y a rien. 1, 2. 2 minutes, bientôt. Attention à ce pinch qui va pouvoir relancer dans notre camp. Askill qui va se retrouver un peu tout seul, un peu submergé, qui sera tout de suite secondé de lui-même. Enfin, en fin de compte, j'ai juste mal vu. Potentiellement, voilà, ça va être un peu compliqué, un peu trop proche des buts. Oh, le petit loupé des orques là sur cette frappe, là potentiellement c'est open. Ah, malheureusement, il revient vraiment de justesse. Il manquait peut-être un peu de rapidité cette balle là ou de précision. Je ne sais pas, mais il manquait d'un truc. Le pinch a été tenté. Heureusement, ça sera sans réelle grande conséquence. Faut juste relancer correctement. Là, c'est un peu compliqué de revenir sur cette balle. Ezox va être first. C'est potentiellement sur un setup, sur un reset ou un pinch. Le pinch ne sera pas trouvé, pas cadré en tout cas. La relance de Cézic avec 0 de boost, c'est un peu compliqué. Il faut tout de suite intercepter Ezox. Pour la relance dans le corner, Askill qui va pouvoir encore une fois relancer. Ça se fait des petits échanges de balles. Ça veut pas se laisser faire. Askill potentiellement sur une passe. Qui sera là pour récupérer, il n'a pas de boost, je pense qu'il le sait. Emile potentiellement sur un petit setup, sur une petite passe potentiellement. Malheureusement ça a été vu, ça a été très bien vu à la dernière seconde par Vax. Cézic qui va pouvoir relancer encore une fois. Attention à pas se bump entre nous les gars, attention, ça va être compliqué là si vous commencez à jouer contre l'un contre l'autre. Emile potentiellement, oh là là, attention à ce 50 malheureusement. Ça va être un peu compliqué malheureusement. Potentiellement. Ah, le fake ne va pas passer, c'est dommage, c'est bien tenté Emile, j'ai bien aimé la proposition. Askill qui va potentiellement flic, non ça va être un fake. Ensuite un 50, Cézic qui va pouvoir reprendre un 50, potentiellement Emile sur un shot. Peut-être trouver une ride sur cette balle là potentiellement. Emile qui va potentiellement faire une passe. Non malheureusement ça sera tout de suite par Vax. Vax qui va pouvoir lancer. Askill qui va un peu souper. Et sur ce 50 malheureusement la balle était pas assez rapide comparé à lui. Mais attention à cette relance, Vax qui va s'envoler, potentiellement sur le ride. Sledix qui revient pile au bon moment, à 10 secondes de la fin peut-être, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. La dernière action sera potentiellement pour nous. Ah, malheureusement, ça va être compliqué. Il faudrait un bon 50. Potentiellement de... Ah, Skill qui va être un peu short sur cette balle-là. Malheureusement, je pense qu'on va pouvoir s'incliner. Ça va être un peu compliqué. Ouais, ils vont la drop. GG à eux. On peut leur dire GG. GG à eux. On les a quand même fait chier dans un sens. Mais... malheureusement, partir en lower dès le premier match, c'est pas des manches. Hein. C'est les 2K1. Info chat, enfin info Maz. Et nous serons partis sur ce premier match entre les Ironclad et la Team GX. DO3, nous sommes partis.
Et mon overlay qui s'est encore enlevé, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il s'enlève. Faudra que je vois ça avec toi, Maz, plus tard. Enfin bref, nous sommes partis, c'est ISO 50 qui va tout de suite faire bumper, et Emile tout de suite qui a pu intervenir sur cette balle, potentiellement sur un lead un peu compliqué à voir, mais ça a un peu feinté l'équipe adverse. Là potentiellement on a peut-être une occasion physique qui va partir à la relance potentiellement sur un 50. 50 bien pris, ça fait potentiellement une passe pour un ami. Ah non, malheureusement tout de suite l'adversaire a su reprendre la défense. Au 50 contre Askil qui a tout de suite été pris. Sleazy qui va pouvoir save ce shot de Crix, je sais pas comment on dit, Crix, un pseudo potentiellement, je sais pas. C'est Askil qui va pouvoir potentiellement y aller, qui va cut un peu son mate Emile. Sleazy qui va pouvoir aller potentiellement sur cette balle, sur un 50, non sur un shot direct. Malheureusement pas cadré, il va se faire des mots instantanément. Askil qui va être là pour embêter l'adversaire. Et là, on a potentiellement un setup de la part de Sleazy qui va pouvoir potentiellement double tap backboard. Ça a été quand même bien défendu de la part de l'équipe des Ironclad. Askil, attention à cette relance un peu pauvre en puissance et en direction. Potentiellement une passe sur Emile, potentiellement un team play à venir. Askil sur la relance, malheureusement, ça a été mal relancé, mal popé de la part d'Emile qui aurait pu tirer direct, je pense. Ah, on a loupé un beau team play, je pense que là, c'est un peu dommage. Et là, Emile sur la relance directement, potentiellement sur une passe, c'est qu'il va pouvoir y aller peut-être en solo, faire une passe à Askil. Emile, ah là là. Je suis en train de m'étouffer. Ah, j'ai un truc dans la gorge. Mais encore une fois, la réaction du P3 qui vient pousser cette balle au fond. Emile, il va pouvoir aller au fond de ces cages. Non, j'ai pas d'infos sur le Hello malheureusement. Vous pouvez check sur, en faisant point d'exclamation bracket en cliquant sur la team adverse. Si jamais. Le hello du bracket. Enfin, le seeding du bracket en tout cas. Et là, ça va pouvoir potentiellement être une nouvelle occasion pour Askil qui va pouvoir relancer tranquillement cette balle sur un petit setup un peu mal parti. Mais potentiellement un bon fiti, c'est très bien trouvé. Malheureusement, on ne sera pas se faire sur cette deuxième balle. Attention à cette double. Oh là là là, la save de Sleazy. Cette save de Sleazy qui a pu tout voir, qui a pu tout lire encore une fois, et qui va pouvoir relancer tranquillement sur un fake, potentiellement un deuxième, un bon 50 en tout cas, le boulot a été fait. Emile potentiellement sur la relance, Askil qui va pouvoir se lever. Malheureusement il sera pas fait, c'est dommage parce que là le boulot de Sleazy qui a été fait était incroyable, potentiellement une place. Non, Emile va décider d'y aller en solo malgré le 0 de boost. C'est un peu compliqué Sleazy avec un bon 50, la balle va potentiellement drop. Une passe pour un ami, un bon 50 encore une fois trouvé de la part de Sleazy. Emile va pouvoir retenter encore un 50. Ah, malheureusement on n'arrive pas à percer cette défense, cette défense qui mine de rien est solide sur certains aspects, potentiellement un team play de la part de Sleazy, ça c'était très bien lu de la part de Ethan. Askil qui va pouvoir potentiellement faire une passe, encore un 50, ils sont partout. Attention à ces loupés là. Sleazy qui va potentiellement pouvoir faire une passe, malheureusement. Il a mis à des mots, mais sur un loupé de la part de Ethan, moi je me permets. Moi je sais pas vous, moi je me permets. Moi je me permets. Je dirai rien. Moi je me permets. Allez, ça va faire 2-0 pour nous. Sur ce BO3. Askil. Non, ce sera Ethan qui va pouvoir aller, mais Askil va peut-être pouvoir... Ah, malheureusement, il va être un peu loupé, et ça va pouvoir connecter avec Emile, potentiellement sur un corner read. Non. Mais, c'est les X. C'est les X qui va être là, toujours pour finir la balle au fond. C'est lui qui est en forme aujourd'hui, Et Emile, pareil, sur les relances comme ça, malheureusement, il va pas pouvoir la toucher. Il partait un peu en corner psycho, j'ai un peu l'impression, mais... Heureusement qu'il la touche pas. Un K7, un K8. Ah bah si c'est un K7, un K8, c'est sûrement notre Hello. Mais je sais pas le Hello, j'ai pas regardé pour le coup. Pour le coup, j'ai pas regardé les trackers de chacun. Mais on s'en fiche parce que là, ça fait 3. Oh putain, cette tentative-là, elle était pas mal. Potentiellement sur une collection, malheureusement, Emile le préfit ne passera pas, un peu rapide sur la balle et manque de ressources. Malheureusement, on va pas pouvoir non plus prendre ce fifi là. Malheureusement, c'est qu'il se retrouve un peu tout seul. Mais il va potentiellement, voilà, pouvoir prendre du boost et récupérer un peu cette balle, même si ça start directement. Attention sur un setup comme ça. Attention à ne pas se gêner, messieurs. Sleazy va être un peu long en boost, mais Emile va pouvoir tranquillement. Attention à ce drift. Et là, attention, encore une fois. Un potentiel setup double tap. Ah là, ça fait une passe. Là, on s'est un peu mal compris. Il y a eu un bump en défense. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a commencé un peu à s'éparpiller.
Et voilà ce que ça donne, quoi. Ça donne des buts bêtes et méchants. Mais bon, c'est pas fini, on garde toujours le break. Le break est toujours gardé. Il s'agirait juste de l'élargir un peu plus, ce break. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Potentiellement, Emile sur une passe pour Slezix. Slezix qui a pas beaucoup de boost, qui va peut-être pouvoir tenter un 50. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Emile potentiellement sur un wall read, qui va potentiellement faire une passe à Askill. Askill qui va pouvoir partir en setup. Les boosts sont un peu limités, malheureusement. Et la touch est pas forcément folle. Et là, on laisse un peu d'espace. Malheureusement, Slezix va pas pouvoir faire grand-chose. Attention à cette balle. Askill, tout de suite, la bonne réaction. Très bonne com. Emile qui va pouvoir trouver un open. Le boulot de Askill sur cette action, s'il vous plaît. Le boulot de Askill sur cette action. Qui va pouvoir prendre 2 50 d'affilée sans toucher le sol, messieurs. Non mais voilà quoi. Voilà où est-ce qu'on en est quoi. On prend des 50 sans toucher le sol quoi. Non mais tout va bien. Le boulot quoi d'Askill. Bien joué en tout cas. Oh là là. Et là potentiellement, non, Askill va pas pouvoir enchaîner tout de suite. Hein. Attention, il va falloir se calmer un peu. Emile, attention sur cette balle un peu compliquée. On va peut-être pouvoir la pop pour un ami. Daisy qui va pouvoir peut-être trouver le chemin des cases. Heureusement qu'Askill est bien positionné, qu'il va trouver cet angle un peu compliqué donné par Slezix. Mais qui passe à peu de choses. Et je sens que ça se bump un peu quand même dans l'équipe adverse. Parce que là, c'était une balle complètement arrêtable. Mais je crois que ça a voulu un peu troll. Hein. Ça troll un peu. En tout cas, ça fait 5-1 à 15 secondes de la fin. Je pense qu'on peut dire qu'on va gagner cette première manche. Sans trop sourciller. On va peut-être même pouvoir mettre un 6-1 potentiellement. On va bien aimer une brésilienne. Bon, tu sens pas. Et là, potentiellement sur un bon 50. Attention quand même à ça. Et bien géré en défense de la part de Askill, le P3 sur cette action qui va potentiellement pouvoir relancer. Sur un pinch, malheureusement un peu dévié, ça veut pas nous laisser jouer, hein. Ça veut pas. Hein. Voilà, dealer Emile, GG, donc bien joué. Bien joué. Voilà. Mais non, ça débute bien en tout cas pour nous sur ce BO là. On repart de plus belle après notre première défaite hein, contre les Hollywood. On va pouvoir rebondir tranquillement là-dessus. Hein. On va pouvoir rebondir tranquillement, garder la tête froide et repartir encore une fois sur un nouveau match. On est reparti. Sur un bon kick-off favorable pour nos GX. Attention à cette balle flottante. Askill qui va pouvoir repartir à la défense, qui va pouvoir mettre cette balle un peu flottante en l'air, potentiellement pour nous. Ou ça s'est mal compris de leur côté, ça a un peu surpris Slezix, il va se retrouver un peu sans boost. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Attention à pas de se faire des mots. Malheureusement, on va se faire outspeed sur cette action. Emile qui s'est un peu jeté pour rien. Attention quand même à pas faire fonctionner le P3. Slezix qui va pouvoir y aller. Complètement pris ce 50. Emile. Encore une fois, à la relance, Slezix qui va pouvoir trouver un pinch sur ce ceiling. Malheureusement, il ne sera pas cadré. Kekeu qui va pouvoir relancer. Ilx. Je sais pas comment on dit son pseudo, je vais arrêter de dire son pseudo à lui, il m'énerve. Attention à cette relance de Kekeu. Slezix qui va pouvoir tout de suite relancer cette balle dans leur camp. Très bien défendu de la part des Tan. Mais tout de suite, Slezix sur la bonne... Malheureusement, Askill qui va pas pouvoir trouver cette rythme. Attention, Askill sur le reset potentiellement. C'était Slezix, encore une fois, j'ai confondu. Ils vont m'engueuler en plus. Je le sais très bien qu'ils vont m'engueuler. J'ai dû me tromper 50 milliards de fois. C'est pas grave. Askill sur cette relance. Emile à la connexion potentiellement. Ça aurait été dommage. Et là, potentiellement open. Oh, ça va pas passer malheureusement encore une fois. Bon, c'est pas les mêmes partout. Ah non, bah oui, c'est pas les mêmes lives au Blast, c'est pas les mêmes lives. Et Askill qui va pouvoir relancer, passer un premier joueur. On sait très bien comment il est en ce moment sur le passage des joueurs. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Slezix qui va jump cette balle, je sais pas comment ça passe. Emile qui va être largement fort sur cette balle. Attention, ouais, malheureusement, elle va être un peu trop forte sur le backboard. Et attention, malheureusement, ce sera bien défendu. Ouh, le petit loupé, double petit loupé, il faut capitaliser sur ça. Très bonne démo. Ah, mais malheureusement, on a mis trop de temps à capter. Mais potentiellement, Slezix sur une redirect. Ah non, ça va être un peu lent, malheureusement, la passe est un peu lente. Et Askill qui va pouvoir directement partir en setup. Il va se faire bump, malheureusement, mais Emile va pouvoir trouver ce power shot qui va finir directement au fond des cages pour crucifier cette défense. Moi, je dis, ça, c'est du beau jeu. Ça, c'est du beau jeu. C'est très très bien joué.
Ça fait 1-0, 2 minutes 45 au chrono. Et là, on repart directement sur un kick-off. Bah, j'ai rien dit, ça fait 2-0, hein, messieurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va trop vite pour moi. Ça va trop vite pour moi. Je suis trop vieux. Trop vieux pour ces conneries. Non, mais sérieusement, je suis trop vieux. Je suis beaucoup trop vieux pour ces conneries, moi. Moi, j'en ai marre. J'en peux plus, j'en peux plus. Allez, 2-0, 2 minutes 40. Potentiellement un troisième qui... Non, je rigole. Il y aura pas, il y aura pas. Oh, alors peut-être... Ah, malheureusement. Malheureusement, ça n'a pas suivi de notre côté. Attention à cette relance potentielle d'Ethan. Tout de suite suivi des Kekeu. Kekeu, j'adore son pseudo par contre. L'autre, autant je peux pas le blairer, mais lui j'aime bien son pseudo. Attention par contre à cette ride. Oh là là, skill qui revient sur ce pré-flip dans les airs. Sauver cette balle qui était très cadrée. Ah ça, j'en suis sûr qu'elle était cadrée. Emile très solide sur cette défense. Attention à pas trop s'en mêler, on est un peu stacké. Skill qui va pouvoir fake le premier. Passer 2 joueurs et potentiellement par contre là c'est un peu compliqué, on n'a pas de boost, on n'a pas de ressources. Ethan à la relance qui lui non plus n'a pas de ressources, qui va pouvoir la pop pour Kekeu. Mais tout de suite intercepté par Askill qui décidément les pré-jump, il aime ça aujourd'hui. 16x potentiellement à la relance. Très bon 50 trouvé. Attention à ce Kekeu. Wow, Kekeu il a fait n'importe quoi. Heureusement que l'autre dont je tairai le nom est là. Emile qui va se retrouver seul mais qui a le temps. Il a tenté le Cuxir mais malheureusement ça va pas passer. C'est un peu osé quand même. Surtout à juste 2-0. Et là, on va peut-être se faire punir, malheureusement. Non, Askill est là. Askill 0 de boost. Askill 0 de boost, c'est un Itachi Prime. Ouh, très bonne esquive de la part de Sleazy qui va quand même passer 2 joueurs. 2 joueurs sur cette action, mais il passera pas le 3ème. Malheureusement. Mais attention à cette relance potentielle de la connexion. Attention à cette connexion. Il va pouvoir trouver un read. Très bien défendu de la part d'Askill. Mais on va quand même double commit sur cette action-là, hein, en défense. Emile qui va pouvoir... Ouh, le fake. Le fake a été trouvé, je crois, ou c'était juste un miss, c'était un peu loin, j'ai pas vu. Attention. Oh là, roule one. C'est une roule one. Une roule one. Le premier qui break la roule one, sa mère, c'est une pute. C'est dit. Et là, du coup, on va repartir en 2v2 sur ce long shot de la part d'Askill, qui va potentiellement pouvoir trouver un bump. Et non, malheureusement, le bump sera pas trouvé. Askill, à la relance. Malheureusement, on va pas pouvoir esquiver ce bump, même si c'était très très bien vu. Ça fait l'amour du côté de terrain. C'est la Saint-Valentin, écoutez, profitez-en messieurs. Attention parce que là c'est un peu compliqué, ouais, compliqué à défendre. C'est-à-dire qu'il s'est un peu retrouvé, un peu surmené, ça a un peu trop d'informations dans le cerveau je crois. Trop d'informations. Que là je le vois, là il a fait une marche arrière, il a fait un petit créneau. Allez on reprend ce break là, 28 secondes de la fin, faut tenir ou reprendre le break. Et on va pouvoir passer au match suivant de ce lower. Attention potentiellement à ce Messi, attention parce que là, Nemo a été trouvé, mais très bien anticipé de la part d'Emile. Emile, encore une fois, sur la relance qui va tout de suite être cut par Kekeu. Attention aux joueurs dont il faut taire le nom, mais c'est pas dangereux du tout parce que Emile est là pour relancer. Le Psycho va être tenté, mais le Psycho est claqué. Attention parce qu'il ne sera pas faire sur cette action-là. Attention quand même à 0 secondes de la fin. Kekeu qui va s'envoler, qui sera intercepté. Mais attention, il faut drop cette balle. À ce qu'il fait pas le con. Voilà. Ah, elle touche, elle touche. À quel moment elle touche là? Non mais messieurs, à quel moment elle tombait pas là? Enfin moi j'ai un peu du mal à comprendre. En tout cas, ce sera un bon gros 2Z. Un bon gros 2Z sur ce match-là. Même pas un GG, rien du tout. Dégoûté, éliminé. Ça dégage Ironclad, ça dégage. Là, on est bon. Donc, la team GX en orange. La team Visionary en bleu. Sachez qui va pouvoir partir à la relance. Il va potentiellement trouver une passe. Non, ce sera tout de suite intercepté. Attention, Anel qui va pouvoir trouver potentiellement un setup, peut-être un bump. Attention, c'était pas loin, c'était pas loin. Ils ont manqué de chance un peu sur cette action, mais heureusement pour nous, c'est corner sortant carrément. Lucarne sortante. Attention, un pass bump à pas trop se gêner, mais là c'était un peu compliqué. Attention à Blaise qui est envolé, qui va potentiellement pouvoir trouver double tap. Non, pas assez de ressources, heureusement pour nous, mais ça va flic. Et là, malheureusement, on peut rien faire. On s'est fait complètement outsplit sur cette action. Tous les trois, et c'est un peu compliqué. C'est un match en x2. Non, non, c'est pas en x2, là c'est la vitesse réelle, enfin je crois. C'est la vitesse réelle. Et là, nous sommes repartis potentiellement sur une action offensive de la Team Visionary.
Tout de suite intercepté par Amy qui va pouvoir crucifier tout de suite la défense en marquant Stoppen. J'y ai pas cru un instant sur la fin. Je n'y ai pas cru, c'était un peu plus compliqué qu'il y paraît. Heureusement, Amy a su recadrer cette balle correctement, pouvoir marquer cet open net. Nous sommes repartis 1-1, 4 minutes 7. Et Askill, potentiellement à la relance. Non, c'est un peu compliqué, attention à cette passe. Potentiellement sur Blaze. Les deux ont sauté, donc potentiellement on a un peu plus de temps. Slezix à la relance tranquillement sur le contrôle qui va pouvoir prendre du boost. Relancer sur un Fifi favorable. Malheureusement, tout de suite intercepté par Anel, mais tout de suite contesté par Emile. Potentiellement sur la ride, malheureusement, mais ça passe. Ça a un peu berné toute la défense. La défense de Visionary n'était pas prête. Même si le ride était un peu loupé. Et là, ouais. Flashenki, fallait pas louper. Flashenki, fallait pas louper. Malheureusement. Ça va faire 2-1 pour nous, et heureusement, d'ailleurs. Je dis malheureusement, mais c'est heureusement. Je sais pas, il m'attire un peu de sympathie, je sais pas pourquoi Visionary, il m'attire un peu de sympathie. Alors qu'en vrai, je les connais pas du tout et j'en ai rien à foutre. Oh, attention, l'infini dash qui est proposé de la part d'Emile pour essayer de passer cette défense, le bum de Slezix. Attention quand même, et le bum tout de suite. Pachinki. Il repart sur cette relance qui va pouvoir passer deux de nos joueurs. Attention quand même, il faut rester solide. Heureusement, ça n'avait pas trop bien suivi. Parce qu'il a pu relancer directement. Blaze sur la relance, sur le setup, dans le corner. Il va potentiellement se faire stopper par Emile. Zico 50. Attention, Fashinki premier. Et là, fallait pas trop commit. Attention à ça, attention à ses erreurs. Le fake est proposé. Bien défendu par Askill. Il va pas pouvoir relancer cette balle. Il va se faire des mots. Nail qui va pouvoir relancer, mais tout de suite cuté par Emile. Askill sur le bon 50, potentiellement pour nous first. Non, malheureusement, on sera pas first, mais on va prendre une démon sur ça quand même. Emile qui va pouvoir relancer sur un 50 pas très favorable. La bonne esquive de démo qui est proposée. Emile potentiellement pour la connexion. La lecture, potentiellement, c'est pas cadré. Malheureusement, on n'est pas été rapide sur cette option. La passe était magnifique quand même, malheureusement. Emile, 0 de boost sur ce 50 qui va pouvoir passer deux joueurs sur une sorte de pseudo-fake. C'est X le bon 50, mais tout de suite intercepté par Fashinki. Blaze à la relance, qui va pouvoir essayer de passer un joueur à skill. La touch n'est pas très bonne. Emile potentiellement pour une deuxième touch en 50. Non, ce sera Rail qui sera... Attention, très bonne défense. Encore une fois, un peu chanceux qu'elle rentre pas. Ça fait 2 fois que ça fait une sorte de lucarne rentrante, sortante bizarre là. Et attention, Emile pour la relance qui va tout de suite cutter. Très bonne com de la part. On savait très bien que le mate n'était pas attention à ce bump malheureusement. Et là ils ont pas de bol hein, eux. Oh là, cette crossbar, frère, c'est pour m'enterrer. Hein. Et attention, potentiellement, ça n'arrive pas à cadrer de chez Visionary, ça n'arrive pas à cadrer. Ça n'arrive pas à trouver ce cadre. Pourtant, les buts sont souvent open. La défense chez la GX n'est pas forcément au point. On a un peu peur, mais ça nous réussit plutôt bien pour le moment, dans le sens où il loupe beaucoup de choses. Et là, potentiellement... une relance un peu loupée, un 50, et ça repart. Emile potentiellement sur une connexion avec Slezix. Slezix, il n'était pas OP, qui avait loupé ce boost-là, qui va perdre ce 50 malheureusement. Askill, qui va pouvoir prendre son temps tranquillement. Relancer depuis son backboard, potentiellement passer un premier joueur. Non, il sera intercepté, mais ça fait un 50. Favorable pour Amy qui va tenter le wall read, mais là malheureusement ça va être open. Potentiellement Askill qui revient d'entre les morts. 0 de boost encore une fois sur cette balle flottante. Slezix qui va pouvoir corriger le tir. Emile à la relance, potentiellement Slezix, non il sera pas first, il a décidé de pas sauter. Il a une nail qui s'est envolée, attention à Blaze qui va potentiellement partir sur un setup double tap très bien anticipé de la part de Slezix qui avait tout vu. Le fake qui est passé de la part d'Emile et Askill, je sais pas qui c'est qui l'a pris potentiellement. Et là c'est potentiellement open, faut pas se louper. Voilà, Emile double tap sur le côté. C'est fait, le break est pris sur ce premier match en BO3. Et pour l'instant, c'est un no match dans le sens où, du côté de chez Visionary, ça a du mal à démarrer, ça a du mal à cadrer. Et ça nous réussit plutôt bien, en soi. Et on repart tout de suite sur une tentative de Visionary qui ne va pas pouvoir faire grand chose de plus parce qu'ils ont pris une démo. Emile à la relance, potentiellement sur une dernière touch. Le reset est pris, malheureusement, il partira pas. Askill en troisième joueur, il va pouvoir y aller. Emile, potentiellement, sur la connexion, ne va pas pouvoir continuer cette balle-là. Flashenki va pouvoir relancer. Askill qui va intercepter, malheureusement, on a mal communiqué là-dessus. Potentiellement, attention à ça. Emile qui revient très bien, qui va pouvoir même retoucher une deuxième fois cette balle. Attention à pas donner une tentative non plus.
Heureusement, la connexion n'a pas eu lieu du côté de chez Visionary. Et je pense sans sourciller que là, à 1 seconde de la fin, on va gagner cette manche. Faut juste la drop tranquillement. Ou alors mettre un dernier but, potentiellement pour la gloire. Non, ça va drop. GG à eux. Bah... Ouais, il quitte. Je pense que... Ouais, je pense qu'il change de voiture. On va juste attendre tranquillement, écoutez. Moi, je me mets prêt. On va attendre qu'il revienne et puis... Je sais pas pourquoi ça a quitté. Ma foi, on va bien voir. Ah, ça revient. Ah, c'est bon. Nos joueurs qui ont attendu, hein, le fair play toujours. Avant de se mettre prêt. Là, tout le monde est là. Vous pouvez vous mettre prêt, les gars. On est reparti. Avant que vous voulez parler un peu avec le coach. On va pouvoir repartir. En tout cas, première game, no match. No match, c'était pas très serré. Même si on avait quelques petits trous en défense, ça se passait plutôt pas mal pour nous, en tout cas. Et on est reparti. Potentiellement, dernière game, balle de match pour nous. Si on la gagne, Emile qui prend direct la démo. Le read n'était pas bon de la part du joueur. Oh, ça a tenté l'astral pinch. Hein. Ouh, ça a tenté l'astral pinch. Hein. Ça veut montrer les couilles. Attention potentiellement à cette back pass qui était un peu hasardeuse. Heureusement, le 50 a été pris. Blaze n'a rien pu faire. Attention à pas se faire non plus trop prenne jump. Il va pouvoir relancer tranquillement avec un flic potentiellement. Non, il va tout de suite se faire intercepter par Nail. Attention à ça. Nail qui va souper complètement, mais tout de suite repris par Blaze. Blaze qui va pouvoir partir depuis le corner. Potentiellement sur une passe. Non, c'était un tir direct, une passe, je sais pas trop. Attention, flashing key à la relance pour Nail qui va potentiellement pouvoir trouver un mate. Non, c'était très bien start de la part de Slezix. Blaze au flic. Attention à ça. Slezix qui va pouvoir y aller. Attention, double commit avec Emile. Nail qui va pouvoir relancer encore une fois. Ah, on prend une phase de pression là, faut pas lâcher. Attention, Blaze qui va pouvoir encore garder la position. Non, Emile va pouvoir reprendre. On a un peu de boost, mais on arrive quand même à starve. On va pouvoir reprendre un peu du poids de la bête sur cette action là potentiellement. Emile qui va pouvoir tranquillement partir. Enfin, c'était un peu compliqué comme setup aussi, il partait du dos. Askill qui va pouvoir prendre tranquillement les ressources. Malheureusement, il sera pas force du coup sur cette balle. Bon 50 de prix. Emile à la relance tranquillement. Très bonne communication de la part de nos joueurs. Askill, pardon, à la relance. Connexion avec Emile un peu hasardeuse. Il sera pas force sur cette balle. Il va intercepter. Sur ces X, pas first. Askill va pouvoir repartir, mais tout de suite intercepté par Flashing Key. Blaze qui va pouvoir partir au setup, qui a esquivé le bump de justesse. Emile qui va très très bien défendre cette balle et tout de suite la relance de ces X, incroyable. Attention quand même à pas vous bump les gars, c'est un peu compliqué. Sinon, Flashing Key qui va pouvoir partir relancer. Emile qui va se starve. Attention, ces X qui va louper cette balle, mais potentiellement un open pour nous. Oh là là! Oh là 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 là, cette rime de Slezix, nom de Dieu! Regardez ça s'il vous plaît! Regardez ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Slezix qui retombe parfaitement sur cette balle, qui va pouvoir bien crucifier la défense adverse et la punir. C'est incroyable! Quel but incroyable, très très bon team play, un peu de réussite peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'était magnifique à voir. Merci en fait. Et là, on repart directement tout de suite sur une relance de Flashing Key qui va vouloir se venger de ce team play. Très bon 50 pris avec Nail. Attention, voilà, relance direct de Slezix qui va pouvoir potentiellement partir en read corner. Non, un peu compliqué à choper le read un peu trop proche. Askill qui sera potentiellement first. Non, il sera pas first, il va perdre ce 50. Mais Slezix sera tranquillement à la relance. Il a le temps. Il va pouvoir setup. Oh, le fake est pris. Le fake est pris, c'est potentiellement open. Non, Flashing Key aura le temps de revenir malheureusement. Flashing Key à la relance qui va pouvoir se faire tout de suite cut par Emile. Malheureusement, Emile n'aura pas les ressources suffisantes. Et là, attention, ouais, là, attention, on est un peu trop commit. Attention à pas trop prendre de la confiance non plus. Il s'agirait de rester solide sur les appuis en défense. On est très très bon en attaque, mais si on commence à avoir des petits retards en défense, ça va commencer à devenir compliqué. 1-1, 2 minutes 40, tout est jouable. Il faut mettre ce break, ou au moins un but de diff. Marquer un autre but. Moi je veux pas d'overtime, j'ai pas envie d'overtime, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et là c'est reparti. Flashing Key qui va tout de suite cut Emile. Askill, pardon. Blaze. À la relance. Pour la team. Visionary. Flashing Key potentiellement sur un corner read. Un peu vertueux, ça ne passera pas. Heureusement pour nous, Askill à la relance qui va pouvoir prendre tout son temps. Malheureusement le pitch n'est pas parti comme il le voulait, je le sens. Slezix qui va pouvoir défendre cette balle. Emile qui va devoir y aller très prochainement. Il va choisir de prendre le backboard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé de la part de Chef Visionary. C'est lunaire. Hein. C'était un peu lunaire. Hein. Et là, attention à cette relance parce que là, Blaze, il a le champ libre pour faire une potentielle double tap. Ouais, voilà. Voilà. Là, puni. Là, c'est puni, messieurs. C'est puni. Parce que là, la défense n'était pas au point. On a pris une démo.
Et malheureusement, on n'arrive pas à retourner dessus. Ça va être un peu compliqué. Et là, on est reparti. 2 minutes. 2-1 pour la Team Visionary. Nous sommes repartis. Potentiellement, Emile sur une relance. Donc, il va tout de suite être Star Fashinki à 0 de boost. Et là, on va potentiellement repartir avec Cézik qui va potentiellement proposer une ride. Non, c'est loupé. Blaze qui va louper cette balle aussi. Très bien, c'est le festival. Askill qui va prendre un très bon fichi, très favorable. Emile qui va pouvoir repartir tranquillement en setup, qui va potentiellement fake. Non, ça va pas passer. Fichi est pris, malheureusement pas très favorable. Askill va se retrouver un peu tout seul. Attention à cette ride. Non, très close en soi. De la part de Visionary, heureusement pour nous ça ne passe pas. On n'a pas envie de prendre plus de buts que ça, je pense à 1 minute 25 de la fin de ce match. Attention au wall read proposé. Malheureusement pour nous, ça va pas aller assez vite. Et on était au point. Attention à la relance de Askill sur un pitch hasardeux avec l'adversaire. Qui va pouvoir prendre un bon fichi, qui va pouvoir potentiellement faire une passe à Emile, qui va fake pour son ami. Askill, malheureusement, la défense avait tout vu. Ou du moins, était bien positionné. Attention à pas se faire bump. Qui va pouvoir tranquillement tempo le bump et la balle à la fois. C'est un homme à tout faire. Attention à pas se faire passer de façon bête. Et là, attention, très bon fifi pris de la part de Slezix. Emile qui va pouvoir tranquillement relancer même s'il n'a pas beaucoup de boost. Le boost a été pris de la part des adversaires. Malheureusement, ça fait une passe pour Blaze. Blaze qui va potentiellement pouvoir retrouver une passe derrière pour Fashinki. Non, ça ne va pas passer. La défense est au point. Askill a su sauver cette balle. Blaze va partir sur un reset. Attention à ce 50 à venir de la part de Nail. Heureusement, très bien pris de la part de Slezix. Attention à ne pas fléchir dans cette défense à 20 secondes de la fin. Il s'agirait de pouvoir au moins relancer au moins une dernière action en notre faveur. Attention à cette double tap ground qui va ne pas passer, heureusement. Manque de ressources de la part des Visionary. Attention, ne pas s'en mêler dans les pinceaux. Là, potentiellement, on va prendre encore un peu cher. 10 secondes de la fin, il s'agirait de trouver une occasion rapide, s'il vous plaît. Malheureusement, ça paraît compliqué, mais cette save, malheureusement. Oh, il a loupé le dernier, Le Pen, malheureusement pour eux. Heureusement pour nous, mais de toute façon, ça n'aurait fait aucune différence. On va s'incliner cette game-là. Ça va partir sur une game 3. Ça va partir sur une game 3 directement. Mais là, je les sens bien. Faut juste qu'ils se reprennent dedans, qu'ils prennent pas trop la confiance, qu'ils ne committent pas trop. Et qu'on reprenne du bois de la bête en défense, évidemment. Parce que... faudrait gagner la prochaine. Hein. Sinon, c'est fini pour nous. Hein. Sinon, c'est fini pour nous, messieurs. Et on va pouvoir repartir directement sur cette game 3. Cette game 3 qui nous fait tant défaut. Et nous sommes repartis. On va se mettre en observateur. On va contempler tout ça. Et mon overlay qui a redécidé de bugger encore une fois. C'est la fête. Allez, game 3, on est reparti. Kick-off potentiellement favorable pour nous. Ah, ça a fake un peu pour son coéquipier derrière à Visionary. Attention à cette ride potentielle. Non, c'était très mal fait. Heureusement pour nous. Mais attention quand même à pas se laisser endormir. Fashinki est toujours dans les parages. On va passer un premier joueur de la part d'Emile. Mais attention, Fashinki revient encore fort. Blaze qui va pouvoir relancer tranquillement. Il a un peu le temps. Askill tout de suite à l'interception. Très bien fait, mais malheureusement pas profitable pour nous parce qu'on a été bump. Cézik qui va pouvoir relancer potentiellement, qui va laisser Emile prendre le lead de cette action. Emile qui va pouvoir potentiellement partir en setup, qui va passer un premier joueur. Cézik au 50. 50 plutôt favorable pour nous. Cézik qui va pouvoir potentiellement faire une passe. C'est dommage, Blaze, quel arrêt. Franchement, pas mal l'arrêt. Très bien positionné. Là, pour le coup, c'est pas le même Visionary qu'on avait en début dans la première game, ça c'est sûr. Askill qui va pouvoir relancer. C'est un peu compliqué, on va laisser la place à Emile plutôt. Malheureusement, tout de suite intercepté par Nail. Qui va tenter le read, tout de suite intercepté par Askill. Emile, potentiellement au 50. 50 qui va passer, potentiellement sur une read. Oh, Nail qui a tout vu, incroyable. Je sais pas si t'es parti en squishy, en tout cas il va faire le boulot. Très bien joué de la part de Visionary. En tout cas de Nail. Nail qui a su partir en squishy, cette squishy save qui... Squishy save, je vais y arriver. Qui était incroyable. Bien joué à lui. C'est pas grave, c'est 15-0, 3 minutes 45, on est reparti. Dernier match BO3, balle de match. Est-ce qu'on va rester en vie pendant cet Open Qualifier vers LCS 2025 ? Ça c'est Aski qui nous dira potentiellement avec ce setup. Il va se faire bump malheureusement. Ça va drop potentiellement sur le wall. Et voilà, on vient prendre l'égalisation tout de suite. Sur une erreur défensive, il n'y avait personne backboard. Aski en a profité pour la mettre backboard.
C'était trop lent. La squishy n'a pas fonctionné de la part de Flashinky. C'est pas le même joueur, hein. C'est pas les mêmes squishy, hein, malheureusement, hein, pour eux. On est reparti. 1-1 dans le BO, 3 minutes 25. Tout a le temps encore de bouger. On peut prendre ce break, s'il vous plaît. Là, Nail aura aucune difficulté à redégager cette balle pour son mate Blaze. Oh, la démo a été bien trouvée de la part de Flashinky. Le boulot est pas mal. Le boulot est pas mal de la part de Visionary. Là, ça va potentiellement nous crucifier en défense. Mais Emile qui va faire le boulot à lui tout seul. Emile qui va revenir entre les morts deux fois. Et qui va pouvoir débloquer cette situation et proposer ce magnifique team play. Je suis potentiellement en train de mourir aussi. Je vais bien, vous inquiétez pas. Mais magnifique connexion entre Askil et Sleazy à la relance des bulles. 2-1 dans ce BO3. Game 3, on est reparti sur une relance de Sleazix depuis le corner qui va faire potentiellement une passe à Emile qui va relancer directement sur Sleazix. Malheureusement, les ressources viennent à manquer. Potentiellement une double tap, elle va le passer. Elle va passer à rien d'être save. À rien du tout. Il nous manque pas grand chose. Il manque pas grand chose à Askil. Sur cette read, sur ce pré-jump, pour venir la save. Et malheureusement, c'est Emile qui ne va pas pouvoir revenir suffisamment vite. L'action va trop vite, malheureusement. Et là, attention à ne pas se faire endormir potentiellement. Très mauvaise com de la part, mais attention à ne pas non plus, comme je l'ai dit, à se faire endormir. Attention à cette balle flottante encore une fois. Attention à ne pas rester trop stack. Emile, très bonne relance, très bon. Potentiellement même but. Ça les oblige à sauter fort. Et là, potentiellement, mettre le boxton dans la défense des Visionary. Les Visionary qui va pouvoir s'en sortir. Mais attention, Emile n'a pas dit son dernier mot. Ah, Emile va pas pouvoir faire grand chose de cette balle. Elle part un peu trop fort sur le ceiling. Mais potentiellement, c'est qui va pouvoir faire une passe. Non, il sera dérangé de la part de Blaze. Mais il va s'en sortir miraculeusement. Miraculeusement, Askil sur cette défense incroyable. Qui va pouvoir proposer encore. Il va pouvoir proposer encore une relance. Ah, Emile qui va pouvoir venir crucifier ce but des Visionary. Askil sur cette défense incroyable. Sur cette défense incroyable qui va se faire bump par Blaze. Mais quand même réussir à trouver la balle pour la décaler et la mettre hors du terrain, enfin hors de nos cages. Très bien joué. Mais attention, 2, 3 dans ce match, balle de match de ce BO. Et attention à pas se faire surprendre, très bonne défense, attention à ce kebab qui va pouvoir nous être fatal. Heureusement pour nous, on s'y attendait pas. Askil potentiellement sur un 50. Qui va pouvoir encore reprendre un 50 qui va pas être très favorable pour nous malheureusement, mais si les X sera à la relance, on a décidé de pas toucher cette balle du côté de chez les Visionary. Nel qui va pouvoir quand même relancer, qui va pas pouvoir retrouver une deuxième touch, mais un bon 50. Askil qui a pu passer un premier, j'en mets pas le second, potentiellement sur un read, favorable pour nous, malheureusement c'est un peu rendu. Attention à cette connexion avec Blaze. Oh non. Oh non, pas ça. Pas ça, c'est dit, pas ça. Emile, pourquoi tu veux me tenter des psychos à chaque fois dans ta putain de vie? Voilà ce que ça fait un 3-3. J'en ai marre, Emile. Coup de gueule. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je sais très bien qu'il voulait tenter un psycho. Je sais très bien. Je commence à le connaître, le bougre. Non, c'est pas possible. Allez, c'est pas grave. 3-3, 1 minute 19, on attend de revenir. Askil sur la relance, qui sera tout de suite intercepté par Flashinky. Il va, attention, Emile qui a pu sauter au bon moment, qui était à peu près bien positionné, mais un peu commit quand même. On va pouvoir renvoyer cette balle dans leur camp. Attention, Flashinky qui va pouvoir repartir dans les airs, tout de suite intercepté de la part de Sleazy qui va quand même se faire des mots sur cette action. Attention à Nail qui a pas pu prendre de reset là-dessus, heureusement pour nous. Askil qui va potentiellement pouvoir repartir, qui s'est fait un peu bum je crois, mais qui va se venger. Il en veut le gamin, il en veut. Et attention à cette balle flottante qui ne sera pas cadrée. Très bonne défense en tout cas de la part d'Askil qui va pouvoir passer un premier joueur qui va pouvoir retrouver encore. Attention, ce ne sera pas cadré heureusement pour nous. Mais attention à cette double démo, potentiellement. Heureusement on a le temps tranquillement de respawn. Voire même de connecter. Non, ce sera pas possible. Emile qui va attendre tranquillement. Sleazy qui va pouvoir sauter sur cette balle. Potentiellement sur un read. Non, ce sera rendu directement. Très bien défendu de la part de Flashinky. Askil qui va peut-être pouvoir retrouver un 50. Non, il s'est fait un peu fake là-dessus, malheureusement. Emile qui va pouvoir repartir, encore une fois. Non, ce sera malheureusement encore une balle rendue. Attention à Flashinky sur cette read. Blaze qui va pouvoir... Ouh, très bien négocié de la part d'Askil qui va pouvoir intercepter cette balle. On va potentiellement partir sur un overtime. À part peut-être si Askil en a décidé autrement. Askil sur un bon 50. Peut-être sur la read de CCX. Malheureusement, ça ne va pas passer. Malheureusement, quel dommage. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique à 0 secondes de la fin. Allez.
Overtime. Là, c'est du poulet. Là c'est cinéma, là, actuellement. Hein. Overtime, Gate 3. Pour rester en vie, dans ce lower bracket, on est reparti sur une bonne relance. Emile qui va pouvoir peut-être choper un 50. Non, malheureusement, il va pas avoir assez de boost. Askil qui va y aller, potentiellement sur une autre touch, potentiellement sur Sylvix. C'est ce qui va pas réussir à cadrer, malheureusement. Ce sera relancé directement par Shashinki. Mais directement intercepté par Askil. Emile qui va peut-être pouvoir prendre un bon 50, malheureusement. Ça va être un peu compliqué. Shashinki qui sera faire sur cette balle qui va passer ses X. Attention à ne pas être... Heureusement pour nous que c'est pas cadré parce qu'Askil ne la touche pas. Attention, Blaze sur un setup potentiel. Il va laisser cette balle à son coéquipier Nail. Il va pouvoir potentiellement relancer. Non, il sera pas faire, il sera pas de boost. Attention, parce que là, c'est potentiellement pas. Il prend un fake. Attention, attention à cette balle flottante, parce que là, on prend un peu la pression. C'est un peu compliqué actuellement. On va pouvoir potentiellement relancer de la part de Emile. Non, Flashing qui sera premier. Physics va pouvoir relancer. Le 50 est un peu compliqué. Askil, on retrouve encore dans cette situation de défense. On n'arrive pas trop à débloquer la situation. J'ai dit 3 fois situation, messieurs. Ah, Slezik a pu choper du boost potentiellement sur... Let's go. Let's go. Nous allons rester en vie sur cette action de Slezik. Le shooter de cette équipe qui va pousser cette balle au fond juste ce qu'il faut pour passer les 2 derniers joueurs. C'est du poulet. Ce match était du poulet. Très beau match. Félicitations à Visionary qui nous ont fait flipper un peu quand même. Hein. Ils nous ont fait un peu flipper. C'était un peu compliqué. Je la sors. Ah, il a peut-être eu Ghost. Flashinki qui n'est pas très content du résultat final apparemment. Mais bon, c'est le jeu 5 Psyonix exactement. Malheureusement pour eux, sur un potentiel Ghost, parce que j'ai pas vu en soi le Ghost, si ça avait Ghost ou pas. Nous allons passer dans cette suite du lower. Et allez, nous sommes repartis. Encore une fois dans un BO3. Et on n'espère pas le dernier de la soirée parce qu'on a encore potentiellement un match à jouer encore derrière. Et RLU qui va pouvoir relancer sur cette game, potentiellement sur Comment il s'appelle lui? Il s'appelle Yannick, il s'appelle comme moi. Il a volé mon pseudo. Donc il est diamant, donc c'est free win. Donc c'est free win, c'est bon, c'est moi. C'est X à la relance qui va tout de suite se faire tard par Yannick du coup. Il dit potentiellement sur un wall read mais qui va pas partir assez fort. Jinx va pouvoir récupérer. Mais c'est quoi cette pseudo de con? RLU, Jinx et Yannick, j'en peux plus. Emile qui va se faire passer une première fois. C'est lui qui va se retrouver un peu tout seul mais ça se bump un peu du côté... et voilà. Ce sera 1-0. Malheureusement pour nous, on n'a pas su revenir de cette action-là. Ça allait un peu trop vite pour nous. Je l'ai dit qu'il va pas pouvoir faire grand-chose. Il ne manque pas grand-chose, malheureusement. Il ne manque pas grand-chose. Je vais regarder les trackers des gens là. Ouais, vas-y, regarde ça. Et c'est parti. Premier kick-off, deuxième kick-off, pardon. Potentiellement en faveur de nos adversaires. C'est Zik qui va très bien lire, très bon pré-jump, mais attention à cette potentielle passe de Yannick sur le backboard. Non, tout de suite, très bien intercepté de la part de Askil qui a essayé de connecter, mais ça n'a pas fonctionné. Les X potentiellement sur un contre où Askil qui va sauter, ça ne va pas passer. Emile qui va quand même réussir à la toucher pour la dévier un peu. Est-ce que potentiellement on peut trouver? Attention. Et là malheureusement on va prendre le but. Non, c'est poteau, c'est poteau. Et c'est pas cadré ensuite. Ah là là, quelle erreur de Jinx, quelle erreur de Jinx, hein. RLU qui va pouvoir potentiellement trouver une passe pour son collègue Yannick. C'est les X, ça me fait toujours bizarre. Les X qui va pouvoir... c'est les X qui va pouvoir relancer mais qui va tout de suite se faire prendre un 50. Yannick qui va potentiellement faire une passe. Non, ça va être un peu compliqué, on manque de ressources de leur côté. C'est les X qui va pouvoir tranquillement prendre un 50 en slow. Jinx qui va pouvoir repartir sur un setup. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. On manque de ressources un peu chez nous. Emile qui va se faire passer. Askil qui a réussi à défendre in extremis. Les X qui va pouvoir... Emile, non, c'était Emile qui va pouvoir relancer tranquillement, faire une passe potentiellement au mid pour son ami Slezix. 50 a été pris. Potentiellement, Askil va être un peu loin. Yannick va être first, potentiellement sur une passe de Luc qui va tout de suite tirer. Attention à cette balle quand même, faut pas se laisser surprendre. Attention au com, à être rapide et concis. Slezix qui va peut-être pouvoir... Non, c'est Emile qui va sauter. Il va pouvoir passer un premier joueur qui va tout de suite relancer sur Slezix. Slezix qui va se faire un peu passer. Askil qui est un peu dans la panade, mais Emile est là pour assurer le coup sur le backboard. Emile qui n'a pas de boost. Askil non plus. Il n'y a que Slezix qui va pouvoir potentiellement faire un truc, mais il se fait passer. Attention à ça, à pas sauter à deux. On commence à prendre un peu la pression en défense. Attention à ce shot direct très bien anticipé de la part de Slezix qui a tout de suite freiné. Askil qui va pouvoir potentiellement passer un premier joueur, c'est fait. Le deuxième, non, ça va pas être un peu compliqué. Slezix qui va pouvoir
repartir. Ça fait potentiellement une passe backboard pour Emile. Emile qui a pas réussi à trouver le read. Potentiellement un peu de manque de ressources encore une fois. Askil qui va pouvoir potentiellement faire une passe mid. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Askil n'a pas été assez rapide sur cette... Slezik n'a pas été assez rapide sur cette action. Emile qui a réussi à trouver un bon 50. Askil qui va passer un premier joueur. Qui va fake peut-être un... J'ai retenu mon saut. Ah, c'était sauvage ça par contre. Hein. Ouh là 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 là, triple sauvage. Attention, potentiel bump, ça n'a pas fonctionné, mais ça a quand même passé. Saisis ça à la relance, qui va potentiellement faire une passe. Non, ça va être... Ah, quand même, il n'a pas réussi à sauter, il l'a pas vu. Attention, à la potentielle releuse de Luke sur Jing, qui va tout de suite être intercepté par Emile. Slezik potentiellement, ça va être compliqué, 0 de boost de continuer cette balle là, potentiellement une passe, non ça va être tout de suite intercepté par Jix. Askil qui va quand même essayer de trouver un slow 50 mais un peu tôt, un peu précipité. Emile potentiellement, non, ce sera tout de suite intercepté par RL Luke, potentiellement sur une passe. Oh, très bien vu de la part d'Askil. Attention, encore une fois, sur un setup à 2, ça peut passer, non c'est bon, Emile va trouver le moyen de dégager cette balle là, potentiellement, non ça ne va pas passer, RL Luke va pouvoir relancer tranquillement, potentiellement une passe, il a réussi à choper du boost en plus. Slezik va potentiellement pouvoir repartir dans le camp adverse avec du boost en plus, qui va prendre un premier 50, un deuxième potentiellement, non malheureusement la read ne saura pas trouver. Slezik, Askil qui va pouvoir potentiellement tempo, ah, c'est un peu rendu à l'adversaire malheureusement, Jinx va pouvoir potentiellement faire une passe à RL Luke, je pense qu'il s'y attendait pas, le 50 a été pris pour nous. Jinx va tout whipping sur cette action, et attention, et là faut être solide, ouais, il en était solide, Jinx a été faire sur cette balle malheureusement. Et il va prendre une démo par la suite. Attention à ces relances-là qui peuvent venir. Les relances éclairs comme on les appelle. Mais très bien dégagé de la part d'Askil. Ça n'a pas été suivi apparemment. Attention, cette balle. Emile potentiellement sur le read dans le corner haut. Mais non, ce sera tout de suite dégagé par RL Luke. Mais qui se fera tout de suite intercepté. Puis passé par Askil. Qui va potentiellement pouvoir trouver une passe. Et c'est but à 30 secondes de la fin. Égalisation. Voilà, c'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut voir. Ah, ça qui perd Petit à petit. durant le cast, hein. Non, je ne perds pas de cheveux, je perds juste ma gorge en fait, tout simplement. C'est très drôle, j'adore. Mais moi j'adore, c'est un plaisir. Et allez, c'est reparti. À 30 secondes de la fin, potentiellement. Kick-off goal, heureusement pour nous c'est pas cadré, mais il va falloir rester solide en défense. Attention potentiellement sur un setup. Attention à passer, c'est surprendre. Malheureusement. Ouais, ils ont très bien joué, hein. Non, ils ont très bien joué, il n'y a pas photo. On s'est fait passer une première fois, le bump n'a pas suffi parce qu'il était first. Et puis Jinx avait juste à la pousser parce que Slezik c'était un peu au milieu du terrain, au milieu du but, sans grande raison apparente. Askil, kick-off, il va pouvoir connecter avec Slezik potentiellement, intercepter cette balle sur un 50. Emile qui va pouvoir peut-être y aller dessus, s'il trouve un peu de boost, non ça va être un peu compliqué, il va juste pouvoir la toucher. Askil qui sera pas faire sur cette balle, qui va se faire complètement passer. Et Slezik qui se jette un peu, ça réussit, mais c'est la sauce. De toute façon, il faut se jeter. Et là, malheureusement, on va prendre un 3-1. 3-1, première game. Ça va faire 1-0 dans le BO pour cette team. Donc j'ai encore oublié le nom. Donc j'ai encore oublié le nom. La Zilox, voilà. La Zilox. Ah, apparemment, la Zilox c'était une ancienne team Halo aussi. Info de chat de la part de Nexus. Bah, c'est possible, ouais. Alors, je sais pas si c'est les mêmes Zilox, mais potentiellement oui. Potentiellement oui. Avec sa musique de Google, là. Il s'est mis cool, hein, un peu plus. Bref, on est reparti. Observateur. On mange du poulet. Ah. Potentiellement un petit problème. Ça quitte. Et ça s'en va, hein, vraiment. Ça s'en va et ça revient potentiellement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, très joli ballon, hein, by the way. Ah, c'est bon, ça revient. Emile, qui c'est cool. Enfin, je sais pas qui ils ont fait, mais... Ah, ils ont peut-être dû échanger de côté sans faire exprès. Ouais. En tout cas, pas de problème. Et on est reparti. Sur cette game 2, potentiellement battre de match pour les Zilox. On n'espère pas. Il faut absolument la gagner, sinon c'est fini pour nous, pour ce régional. Et c'est Luke qui va nous le dire, avec cette relance, tout de suite intercepté par Emile. Attention, on a un peu essayé de prendre jump, mais c'était un peu compliqué. On n'était pas faire sur cette balle, potentiellement la double tap. Attention, très bien start de la part d'Emile, puis Askil, puis Emile, puis la relance de Slezik. Ça va vite, hein, j'ai du mal. Hein. Jinx qui va potentiellement relancer. Non, c'est tout de suite intercepté par Emile.
SlesX va pouvoir potentiellement revenir depuis le corner, prendre un 50. C'est un peu dommage, c'est loupé, mais ça donne une balle potentielle à Emile. Tout de suite intercepté malheureusement par Luc. Luc qui va pouvoir potentiellement relancer devant, c'est potentiellement une passe pour nous. Non, Yannick était là à l'interception. En renard. Et ça nous laisse potentiellement du temps. Malheureusement, SlesX n'a pas su aller assez vite. Et attention à ce ride. Et là, c'est un peu open. Voilà. Là, on se fait punir. On se fait punir et ce n'est que justice, j'ai envie de dire, parce que là, double commit égale but, hein, en fait. Hein. Surtout en def. Potentiellement, là, le dernier casse d'Asta, s'il est à la GX, ne se réveille pas. Et voilà. C'est super, ça veut me faire. Et SlesX à la relance, potentiellement, avec une connexion, malheureusement, on ne la trouvera pas. Ça a été un shot direct. Emile à la tempo pour la connexion potentielle avec Askill. Non, tout de suite intercepté par Yannick, c'était un peu une passe. Très bon fichier de la part de Askill. RL Luc qui va pouvoir relancer, potentiellement pour Yannick, qui va être un peu fort sur cette balle. Attention, cette double, heureusement, la lecture n'était pas bonne de sa part. Potentiellement un but de la part de RL Luc. C'était un open. On a été un peu gêné, je crois, de la part de Yannick qui a fait son boulot sur notre backboard, ouais, qui a pu gêner un peu Askill, qui n'a pas pu avoir suffisamment de vitesse pour intercepter cette balle depuis le backboard. C'est un peu compliqué, ça va faire 2-0 à 3 minutes 43. C'est remontable, j'ai espoir. Oui, c'est remontable, évidemment. Complètement. Alors que là, on revoit la relance de Jinx, tout de suite intercepté par Emile, potentiellement un autre suffit de la part de Emile, mais non, Yannick va être premier sur cette balle. Yannick a la relance encore une fois, potentiellement sur un setup. Non, ça va être un peu loin, un peu trop poussé. Attention à cette relance à hasard 2, on est un peu stackés ensemble, Sezik et Askill. Askill qui va pas avoir d'autre choix de la popée. Ça va faire une potentielle passe pour Yannick qui va essayer de trouver un mate. Non, ça va être un peu compliqué. Mais Jinx qui va sauter potentiellement. Essayer de trouver un read. Ça n'a pas été trouvé. Askill qui va tranquillement la repop depuis le sol. Et reprendre un 50 derrière. Attention, là, c'est là où il faut rester solide parce que là, on va prendre une petite tempête encore une fois. Mais ça nous réussit bien parce que Jinx vient de relancer pour nous. Mais attention, Yannick qui va potentiellement prendre un 50. C'était tendu, 0 de boost, on manque de ressources, c'est un peu compliqué, SlesX faut pas se louper sur cette read. Très bien de la part de SlesX en défense, et Mika va pouvoir relancer potentiellement sur un 50 à 0 de boost, c'est un peu compliqué, mais SlesX va pouvoir proposer un clear. Plus que nécessaire, et plus que bien fait. SlesX, attention, à pas se faire surprendre par un read. Emile qui va pouvoir relancer tranquillement, il a un peu de temps, il avait pas tant de temps que ça en fait, parce que Jinx s'est directement sauté dessus, tel un gros chien, sur cette balle. Attention à cette passe potentielle. Ce fameux chien de la casse, attention, le Psycho va être tenté. Non, il était nul. Ah oui, je t'ai pas dit, Emile, il a mis un autre goal en tentant un Psycho. Voilà. Je vais aller voir ça. Tire à voir. Je me suis énervé. Hein. Enfin bref, il y a plus important actuellement parce que là, il y a Jinx potentiellement qui a fait une passe à RL Luc qui va potentiellement connecter avec Yannick. Oh là là, ce teamplay. Ce teamplay qu'on nous met, ça commence à devenir un peu compliqué en défense là. Hein. Vraiment. Hein. Parce que là, cette très belle passe, puis ce pré-flip de la part de Yannick, Emile qui a quand même marqué le poteau, mais pas suffisamment, qui a voulu avancer un peu, s'est laissé surprendre par cette balle dans le dos. Et c'est là qu'il va falloir être solide. À 3-0, 2 minutes de la fin, il va falloir aller un peu plus vite, commit un peu plus, et surtout un peu plus de précision dans les actions, un peu plus de team play, un peu plus fort en fait. Un peu plus de buts, finalement, exactement. Et là, on repart potentiellement, mais ça fait toujours des passes en fait. C'est ça, malheureusement, c'est que toutes les passes sont vues, toutes les passes sont prises, mais pas par nous, par eux. Et de n'importe qui. Et là, ça va drop potentiellement. Non, ça va pas drop, ça va aller wall. Et là, le wall read est fait. Faut être solide. La balle est assez lente pour qu'il puisse réagir correctement. Ça passe un premier joueur. SlesX qui a un peu le temps, potentiellement sur un. Ouah, ça passe pas loin, le Musty, il ne demandait qu'à rentrer, mais sur un pixel ça ne passe pas. Ouh là, attention potentiellement à se jeter un peu trop fort, un peu trop vite, ça peut faire potentiellement des fakes et là faut être solide sur les 50. Malheureusement il a capté qu'il n'y avait plus de boost, il savait qu'il pouvait rush. Attention, à bien comme aussi les gars sur les rotations. Askill qui va se faire des mots, mais potentiellement relancé pour Emile qui a pu la dégager un peu plus loin, mais tout de suite relancé directement de Luc. Le boulot est à refaire. Askill, SlesX, pardon, encore une fois sur la relance, qui va potentiellement trouver un. Ah, le fake n'a pas fonctionné. Emile qui va être un peu en retard sur cette action, et malheureusement, ça va être encore un but. 4-0. Je pense qu'à 43 secondes de la fin, ça commence à devenir un peu compliqué. Je pense que ça demande à devenir un peu compliqué. Malheureusement. Ils sont clairement plus rapides et clairement plus précis. Du moins, c'est mon analyse.
commence à prendre un peu, on a pris un peu la pression en défense, et là, on le ressent très bien. Hein. On le ressent très très bien. Hein. Ouais, 4-0 à une minute de la Ouais. fin, c'était qui tout double hein, sur le C'est qui quatrième tout but. double. Hein. Et soit ça passait, soit ça cassait. Et là, malheureusement, bah, ça va être très très compliqué de revenir, hein, vraiment. Potentiellement un but pour la forme, au moins pour dire on était là, on s'est battu. Au moins pour dire qu'ils existaient. Ouais. Alors j'aurais pas dit ça comme ça, mais au moins pour la gloire. C'est horrible. Alors, Tu as rendu ma phrase horrible. Je te un peu, ouais. déteste. Et potentiellement, sur les dernières secondes de la fin, sur un setup d'Emile un peu hasardeux, qui a potentiellement réussi à prendre un reset, qui va complètement feinter une première partie de la défense. Et là, potentiellement, sur un setup de Sleazy qui va potentiellement conduire à une passe. Non, malheureusement, ce sera fini. Fini. Et malheureusement, ce sera fini. Ce sera fini. On va s'incliner sur cette game-là, sur ce Régional 1. Et nous n'allons Alors que je pas reviens passer. pour vous dire que on bench nos joueurs Non, évidemment que avant ce non. premier major. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais bon. Non, en vrai, j'ai pas été aussi impliqué aujourd'hui. Et je c'était me compliqué. demande pourquoi il s'appelle Blo. Eh ben, c'était une soirée haute en couleur. Haute en couleur, malheureusement, on va s'incliner sur ce dernier match, sur ce quatrième dernier match. T'inquiète, après je te move. Là, j'ai vu, t'inquiète. Malheureusement, on va s'incliner, on va toujours pas faire de Day 2. Mais on reviendra plus fort, on reviendra plus puissant lors des prochains régionaux et lors des prochains tournois. Des prochains tournois qui s'annoncent dans la communauté. Potentiellement. Mais enfin, on verra ça lors des prochains lives. Dimanche prochain, n'oubliez pas, tournoi. J'ai plus le nom du tournoi, mais ce sera potentiellement sur la chaîne de Maz, que vous connaissez tous déjà, mon acolyte de toujours. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis bisous, et bonne nappe à ceux qui n'ont pas encore mangé. Salut, salut!